Bonjour, comment ça va? Comme d'habitude, des petits problèmes de micro que je m'empresse de régler. Est-ce que c'est mieux? Absolument pas. Alors, on va régler ça autrement. Ça, on le baisse. Et je vais dans le J pour augmenter le son de sortie. J'arrive, hein, on a tout le temps les problèmes de son ici, vous inquiétez pas. Là, je pense que je peux régler le souci assez facilement, donc ça va. Hop. Est-ce que c'est mieux balancé maintenant? Ça m'a l'air mieux, voilà. Si vous trouvez que c'est inaudible dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. Faudrait que je crée une commande pour ça. Voilà, ce serait tellement plus simple de taper juste son avec enfin juste point d'exclamation son, comme ça je sais automatiquement que j'ai un son de merde avec une phrase de Nightbot qui me dit attention, ton son est pourri. En vrai, ça pourrait être pas mal, hein, je pense. Bon, alors il faut que je continue à baisser le son. Faut que je monte ça, que je monte ça, que je valide ça, que je descende ça. Et là, je pense qu'on est mieux déjà. Là, je pense que c'est plus équilibré. Et pourtant, j'ai l'impression qu'avec tous les trucs, là, j'ai un son moins bien qu'avant. Je comprends plus rien. Pourtant, les changements que j'ai faits sont censés avoir changé mon son de manière à avoir moins de saturation, quoi. Donc, ah bah, je crois que c'est un petit peu... Bon, un petit peu mieux. Je vais quand même redescendre un petit peu le compresseur. Le filtre anti-pop, je sais pas quoi en foutre, donc on va le laisser comme ça. Je vais descendre ce truc-ci. Oui, je bidouille un peu au pif à l'aveugle, hein. N'imaginez pas que j'ai une quelconque idée de ce que je fais. Ce n'est pas le cas. Genre pas du tout. Bon, ça m'a l'air un peu moins nul. Donc voilà. Je pense qu'on va partir avec ce son-là. Je comparerai avec les VOD, voir si c'est mieux ou moins bien. J'espère quand même que c'est mieux, parce que le but c'était que ce soit moins saturé, d'avoir moins un effet radio sur ma voix, et d'avoir un son plus clair, quoi. Voilà, voilà. C'est vrai qu'on va pas avoir trop une distorsion du truc non plus. On va partir là-dessus, et ouais, est-ce que je vais encore augmenter le son là? Ça fait beaucoup, quoi. Ouais. Bon, bah, j'augmente un peu le son de mon micro, et puis après, on part sur l'espèce du jour, ou plutôt de la nuit. Oh putain, c'est super saturé! Bon, bah alors je diminue quand même le son de mon micro. Bon, voilà, j'espère que c'est moins saturé qu'avant, parce que sinon, ce que je fais ne sert à rien. Voilà, je vais ensuite... Comment quoi? Donc ouais, bah je vais diminuer ça. Ou alors Non, on va le monter à 60, 58. Ça, on va le monter à 78 pour essayer de rester équilibré entre les deux, garder une balance. Et puis voilà! Bon, ça m'a l'air un peu plus équilibré. Alors, plus équilibré, mais j'ai quand même un son pas ouf. La balance des sons, c'est... Hein? Ouais, hein? Voilà quoi. C'est ça quoi.
Bon, bah écoutez, on va essayer de partir là-dessus, mais en fait, j'ai l'impression que soit on m'entend pas, soit on m'entend mais je suis saturé. C'est un peu chiant. Ah là là. Bon, on va faire autrement. On va diminuer ça à 12,5. Diminuer ça à 8. Parce que ça aussi, ça accentue la saturation, c'est pas une très bonne idée. On va... Putain, qu'est-ce que je fais avec le compresseur du coup? Ton signal plus homogène. Bon, bah faisons ça, ouais. Voilà, faisons ça. Bon, ça m'a l'air d'être un peu mieux. Voilà, je vais partir là-dessus parce que j'ai pas envie de passer 8 jours à faire des paramètres, à paramétrer mon son, hein, pitié. Voilà, donc, vous allez enfin avoir l'immense privilège de voir mon beau visage. Attention, préparez-vous. Je vous préviens, il est vraiment merveilleux, hein, donc faites attention. Et... Hop, bonjour! Comment ça va? Et oui, je vous avais prévenu, hein. Je vous l'avais dit. Il est magnifique, je sais. Donc, on va y aller. Parce que je suis en avoir un peu marre. Voilà. Ok, bon, le retour son est améliorable comme d'habitude. Mais il est sans... En fait, je fais ce que je peux depuis les premiers streams pour arranger, ça va faire une grosse vingtaine de streams, pour essayer d'arranger un peu mon son. J'ai un super bon micro, mais j'ai pas la moindre idée de comment on s'en sert. Donc, ça facilite pas les choses. Du coup, je fais de mon mieux, mais ouais, c'est compliqué. Du coup, voilà, c'est tout un problème de saturation, de balance des sons, autant de mots chiants. euh, donc voilà. En plus, je dois passer par différents trucs. J'ai des mixeurs de son, j'ai OBS, j'ai l'appli, enfin le logiciel de Logi G-Hub. J'ai donc VoiceMeeter mixeur de son. Bref. Donc voilà, pour l'instant, c'est là-dessus qu'on part. J'ai baissé, c'est le dernier truc en date, j'ai baissé le son d'entrée pour augmenter le son de sortie, que j'ai finalement rebaissé le tout parce que il y avait trop une différence, donc pas balancé le son. Et du coup, voilà, là je pense qu'on n'est pas trop dégueu. Mais je peux me tromper. C'est censé être mieux que les autres fois. Le souci étant qu'en général mon son sature très facilement, ce qui est emmerdant, et que j'ai pas du tout une voix claire et nette, on dirait vraiment une voix de radio quoi. Or avec le micro que j'ai, enfin, je devrais pouvoir a priori avoir un son vraiment net quoi. Et du coup c'est un peu chiant de pas y arriver. Donc voilà, parce que j'ai quand même un super casque et un super micro, le tout fonctionne très bien et quand je regarde chez d'autres gens qui l'ont, ça marche nickel quoi. Mais j'ai pas la moindre idée de comment faire de ce bordel. Voilà, donc, hop, tac. Euh, donc on va reprendre depuis le début. Bonjour. Voilà. Nous allons parler d'espèces bizarres, comme on fait tout le temps, ou presque tout le temps. Et j'ai été éclaté toute la journée. Donc en général, je lance, donc je stream environ un jour sur deux, et je stream dans la fin de soirée, enfin le début d'après-midi à la fin de soirée. Techniquement, je suis toujours dans les temps. Voilà, non, en général, je stream plus tôt quand même. Mais j'ai été éclataxe toute la journée, donc finalement, voilà, je savais pas si j'allais streamer, je me suis dit que j'allais juste dormir toute la journée. Finalement, j'ai pas dormi de la journée, mais je suis quand même un peu moins crevé, donc je vais, bah, du coup, j'ai lancé quoi. J'ai quand même envie de faire un truc. J'ai quand même pas rien foutu de ma journée, hein. J'ai rajouté aussi des alertes de son. J'ai trouvé deux trois sons. En plus, j'ai trouvé des chaînes qui avaient des sons. Donc j'ai réussi à rajouter des sons que je ne trouvais pas avant. Vous avez donc l'immense joie de bénéficier du son du Kakapo que j'avais pas trouvé avant, mais également du Wazin qu'on a fait la fois dernière,
et, euh, et il y en a un autre, le Numbat aussi, que j'ai rajouté. Il y en a peut-être encore un autre, je me souviens plus. C'est déjà pas mal. Voilà, j'ai toujours pas trouvé ce putain de chat de... Comment il s'appelle déjà ce con? Le chat de Temink. Voilà. Grosse envie de crever. Voilà, voilà. J'en ai marre de ce chat, j'arrive pas à trouver ses sons et ça m'énerve. Donc voilà, c'est très très casse-couille, mais je finirai bien par trouver. J'espère. Sinon, ça va être chiant. Je vérifie quand même le retour pour vérifier que le son est un peu correct. Ah ben j'avais raison, il y a bien une différence. Il y a bien un petit souci. Voilà. Euh, la musique va super fort. Je veux dire, il est 23 h chez moi, quoi, donc on va quand même baisser ça. Alors c'est bien, mais là du coup c'est mon micro qui va un tout petit peu trop fort. Voilà, ça devrait être mieux là comme ça. Bon bah nickel. Et merde, on a un décalage son. J'ai envie de crever. Est-ce que j'ai mis le décalage? Oui, ça c'est dû à mon réseau. Malheureusement, je peux pas y faire grand-chose. Mais j'ai déjà mis une seconde de décalage en plus, c'est dingue. Bon, bah, oui, bah, bon, bah d'accord. Ah ouais, mais non, mais là je peux pas y faire grand-chose, hein, vraiment. J'ai un énorme décalage son. Mais sauf que j'ai déjà décalé mon son. C'est stupide. Faut savoir que j'ai un réseau de merde et qu'à cause de ça, j'ai souvent un décalage son-image. Mais en général, je me démerde pour que pour que enfin, bref, que ce soit un minimum équilibré, quoi. Mais bah, ça passe pas, quoi. Donc là, j'ai mon son un peu trop tôt. Est-ce que c'est pas ça le souci? Ah ouais, attends. Bon, imaginons. Ce serait curieux quand même. Le stream a commencé depuis 23 minutes. Il devrait être à la bourre. Et en fait, il est en avance. Bon, bah ça me troll le cul, mais tant mieux. En espérant que ça reste comme ça. J'espère que ça va rester comme ça. Par contre, là, du coup, j'ai mon son qui va horriblement fort, je trouve. Donc, on va quand même le baisser à 11. J'arrête pas de baisser mon son, je pense qu'à un moment, on m'entendra plus, mais... Et là, maintenant, je trouve que c'est la piste 6 qu'on entend trop fort. J'en ai marre. Ça commence à être long. J'arrive pas à équilibrer mon son, j'en ai marre. Bon, d'accord. Donc on va aller... Qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà. Allez, fais un effort OBS. Est-ce que... Normalement, ça devrait être un peu mieux balancé, mais je sais pas trop. Bon, je vais changer mon son directement ailleurs. Voilà. Ça devrait être mieux, mais...
Bon, attendez-vous à avoir un son un peu pourri et déséquilibré, et voilà. Malheureusement, si on veut réussir à faire quelque chose ce soir, je pense qu'il va falloir l'accepter. Voilà, je vais quand même baisser encore un peu tout ce bordel là, parce qu'on n'a pas besoin que ça aille si haut. Allez, voilà. Mais voilà, on part là-dessus a priori, hein. En vrai, bon, je tente un ultime truc. Parce que du coup, je trouve que mon son varie beaucoup. Parce que j'ai tendance très facilement à hausser le ton, et, enfin à lever la voix, et en même temps, en général, je parle plutôt à un niveau bas. Pour ça, ce qu'il faut faire, c'est changer le compresseur. Sauf que tous mes compresseurs sont déjà très très élevés, apparemment. Donc voilà. Du coup, je me dis, est-ce que je prends le risque? Ça devrait être mieux. Et je vais baisser le son de sortie de mon micro, qui est à 78. On va le mettre à 70. Voilà, là maintenant, on devrait être... là, ça devrait être mieux. Voilà. Ouais, j'ai toujours l'impression que j'ai un son qui varie énormément. Écoutez, merde. Voilà, finalement, merde. Donc voilà, je vais quand même légèrement baisser le micro, et puis on va y aller. Ici, il est à 14. 14 moins 14 décibels. Bon. D'accord, et ben donc voilà. Allez, on y va. J'en ai marre. Donc, je vais enlever ça, sinon ça va encore pomper sur le réseau. Ah oui, j'ai pas regardé, du coup. Décalage ou pas décalage? C'est revenu ou pas? Non, si, c'est bon. Ok, bon bah ciao. Et du coup, voilà. Et tout de suite, dans l'instant, c'est parti. Donc je parle d'espèces bizarres. Oui, je vais commencer parce que là j'en ai marre. Donc des espèces bizarres, peu connues, avec des capacités cheloues. Et en général, je demande au chat si ils n'ont pas des envies, euh, et s'il y a une espèce dont ils ont envie de parler ou quoi, ou sur laquelle ils ont envie d'apprendre des trucs, parce qu'on est un peu là pour ça, bah du coup, voilà, ils peuvent en parler dans le chat. S'ils n'ont pas d'idée, mais qu'ils veulent quand même impacter un peu la recherche de l'espèce, parce que j'ai pas forcément d'idée précise de vers quoi on part, ils peuvent utiliser la commande roue, point d'exclamation roue, dans le chat, et ça va lancer donc une roue automatique avec différents sujets, les oiseaux, les primates et tout un tas d'autres trucs, sauf les insectes parce que voilà. et, euh, et donc on va demander du coup à ChatGPT euh, de me citer une espèce dans le groupe qui va être tiré, peu connu, donc avec des capacités bizarres. Voilà. Ensuite, on va faire un peu le tour, quoi. Qu'est-ce que c'est, où ça vit, comment ça fonctionne, le statut de conservation, tout ça. Et on dormira du coup moins con. Quelle chance. Donc voilà, c'est plus ou moins, enfin c'est totalement ce qui est prévu là maintenant. Je vous dirais bien qu'on peut faire très court et que ça peut durer 20 minutes. Ça dépend. Voilà. Toutes mes rediffs sont sur YouTube, sur ma chaîne YouTube SpectreDiff. Toutes ne sont pas sur Twitch parce que j'ai pas la possibilité de les stocker là, et enfin plus de 7 jours. Donc voilà, mais nous sommes au, je crois, le 25e épisode. Oui, je dis épisode, voilà. C'est le 25e live sur le sujet, et voilà. Vous avez également des commandes, vous avez des trucs possibles à faire dans le chat. Vous pouvez me balancer des trucs à la tronche, je crois. Vous pouvez, ou alors j'ai dû l'enlever. Non, je crois que je l'ai enlevé parce que ça chargeait trop sur mon PC et que c'était le bordel, donc j'ai dû l'enlever. Par contre,
Ce que vous pouvez faire, c'est donc vous avez le mur d'emotes, hein, bon ça voilà. C'est-à-dire que quand vous écrivez des emotes, quand vous envoyez des emotes dans le chat, je vais y arriver, ça me les envoie à la tronche. Et donc évidemment les sons d'alerte, vous pouvez jouer les sons des espèces un peu bizarres passés en live, comme je vous expliquais tout à l'heure, le Kakapo, le Numbat, le Manul, donc le Chat Palace, et tout un tas d'autres trucs. Voilà, le Beluga, tout ça, ça passe, ça peut, voilà, vous pouvez le Oisine de la fois dernière, qui est donc un oiseau qui a l'air d'avoir conservé, par exemple, des griffes vestigiales de ses ancêtres, ce qui lui permet, en plus de tous les autres trucs bizarres qu'il fait, de marcher à quatre pattes dans les arbres, ce que les oiseaux ne font normalement pas. Ça, plus le fait qu'il suce des plantes, même les plantes toxiques, parce que c'est un pied à faim et donc il bouffe des plantes, il suce des feuilles pour pouvoir tout absorber et mieux, mieux se nourrir. Mais du coup, il se trouve que parfois il tape dans des plantes toxiques. Et ça le gêne pas. C'est un oiseau, c'est pas vraiment le terme technique, mais on va dire que c'est un ruminant, c'est-à-dire que comme les vaches, voilà, il se retape plusieurs fois sa propre bouffe, voilà. Il la digère, puis il la remange, puis il la redigère, et ainsi de suite. Et ça lui permet de pas avoir la constipation, hein, la fameuse. Voilà, bon, je schématise, mais c'est l'idée. Je dis, je suis fatigué, hein. Donc voilà, le Wadzine très sympa, et donc le Wadzine UP de son nom complet, disponible dans les centres d'alerte. Vous avez également la commande Pokédex pour voir toutes les autres espèces qui sont passées en live, et ça vous filera un lien à Pacebin, qui est un site sur lequel je fais toutes mes listes. Donc voilà, ce n'est pas libre à vous de cliquer dessus ou pas, mais sachez que c'est totalement safe. Et au secours, je meurs. Et donc la commande Totem, qui, bah c'est les totems, hein, vous connaissez les totems scouts peut-être, c'est des noms. Oula, j'ai mon focus qui se. D'accord. Et donc c'est des noms d'espèces qu'on attribue comme ça aux gens parce que c'est marrant. Et donc j'ai mis des petites phrases rigolotes avec. Il n'y en a pas 12 000 encore, hein, j'ai pas encore eu beaucoup de temps d'étoffer. Je voudrais bien faire des lives où je l'étoffe un peu les commandes, mais pour ça il faudrait qu'il y ait des gens, et comme il n'y en a pas toujours, et des fois où il y a plein de gens qui viennent et des fois où il se passe rien, bon, surtout la nuit, donc du coup, je sais pas. Voilà, faudrait que j'essaie de faire ça en journée quand je me rends compte qu'il y a des gens éventuellement. Comme ça, on aura des idées de gens pour faire les commandes. Voilà. Et donc, des blagounettes sur les espèces qui sont passées en live, sauf qu'il y a des private jokes dedans, donc il y en a que les gens n'auront pas, donc du coup, il faudrait que je rebosse un peu tout ça. Parce que le truc, c'est que enfin, je voudrais que ce soit un peu en rapport avec ce qu'on fait en live, mais en même temps, si c'est trop. Bah, si c'est. Enfin, ce serait pas grave d'avoir des private jokes si j'avais une commu avec 2000 viewers à chaque live, par exemple. Seulement, j'ai 9 followers, quoi. Donc, évidemment, je fais pas la même vue. Et c'est pas les mêmes gens. Donc, du coup, compliqué. Voilà, très compliqué. Ah oui, autre détail pour ceux qui connaissent ma chaîne éventuellement, j'ai changé cette scène. Hop là, voilà. C'est la cam du chat qui pète. J'ai changé la scène parce qu'elle me cassait les couilles. Donc voilà, c'est en cours. Elle n'est pas tout à fait finie, mais je ne sais pas comment la changer encore. Je ne sais pas si je veux rajouter un fond en plus pour faire tout le contour de ma cam et de la cam de ChatGPT, ou si je veux rajouter un autre contour, ou si je veux rajouter un contour pour le chat éventuellement, je ne sais pas, mais j'ai envie de restructurer ce truc-là, cette cam m'énerve. Et j'ai envie d'avoir ma grosse cam, enfin ma cam à moi en plus gros qu'avant. Donc j'ai agrandi ma cam, mais du coup ça posait problème avec la cam de ChatGPT qui était sur tout le fond. Donc je piétinais dessus et du coup on me voyait pas. Enfin on me voyait, mais on voyait pas le texte. Or l'intérêt c'est que je puisse vous le montrer, que vous puissiez le lire. Donc ceci qui est vite fait casse-couille. Donc voilà, c'est en cours, j'y réfléchis, j'y pense. Si vous avez vous-même des idées, bah, le chat est là pour ça. Mais ce qui est encore plus là pour ça, c'est la suggestion box à laquelle vous avez normalement accès donc dans les panneaux Twitch, dans le chat et pas le chat, dans ma page d'accueil de Twitch. Donc voilà, dans tous les cas, vous avez la possibilité de m'expliquer si vous avez des idées.
de comment je peux arranger cette scène un peu pour qu'elle soit un peu mieux foutue. Et même les autres scènes aussi, hein, parce que bon, moi, voilà, je fais un peu ce que je peux avec ce que j'ai. Je sais pas trop où je vais avec ce que je fais, mais bon, voilà. Et donc, sans plus tarder, parce que je l'ai mis sur la cam ChatGPT, donc allons-y, restons là-dessus. Je vais rentrer la commande. Voilà. J'ai parlé des commandes, j'ai dit bonjour. Finalement, voilà, tout est fait là. Donc voilà, hop. Et le petit renard que vous voyez en dessous, ici, là, il est pétable. Non pas pétable, il est pétable. Faites attention. Il y a normalement une option, toujours dans les panneaux du chat avec les sons d'alerte, pour lui faire des câlins sans bits, puisque je vous rappelle que je suis pas affilié, donc je n'ai accès à rien, très peu d'extensions, et les extensions auxquelles j'ai droit ne permettent pas de faire grand chose parce qu'elles sont quand même essentiellement utilisables avec des bits, monnaie que j'ai pas le droit d'utiliser sur ma chaîne. Donc, du coup, voilà. Mais ça c'est gratuit, vous pouvez totalement le caresser. Et je crois qu'il y a un autre truc de faisable. Et ça permet de faire monter sa barre d'expérience. Voilà. La partie verte c'est son expérience, la partie blanche c'est sa pas expérience. Et comme il est retourné, bah, du coup j'ai dû enlever le nom et le niveau, etc. Parce que sinon du coup le texte est inversé comparé à cette scène-ci où il est dans l'autre sens. Ici vous voyez qu'il s'appelle Senzo, pour les gens qui ont les très bons yeux parce que j'ai pas la possibilité de faire autrement, désolé. Et voilà. Mais bref, donc c'est Senzo, le petit renard. Et voilà, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous allons partir, parce que ça fait longtemps, sur un ongulé. C'est donc les espèces avec des sabots. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un nom, genre par exemple les poissons, tout le monde voit ce que c'est, même si on a plus ou moins tous tort sur ce que c'est. Tout le monde voit dans l'ensemble ce qu'est un poisson. Les ongulés, personne voit, mais il n'y a pas de terme comme les poissons, comme les primates et tous ces trucs-là. Quand on vous dit primate, vous imaginez vaguement un singe. On n'a pas une bonne conception de ce qu'est un singe, mais vous voyez ce que c'est. Voilà. Si je vous dis un cétacé, vous voyez une baleine, etc. Si je vous dis ongulé, vous l'avez pas. Mais il n'y a pas de terme simple, commun, qui veut dire animal avec des sabots. Du moins, j'en ai pas trouvé. Si vous en avez trouvé, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, je n'en ai pas trouvé. Donc je le précise du coup dans la commande que c'est les animaux avec des sabots. Mais voilà. Du coup, ce sera un ongulé. Hop. Et comme d'habitude, à chaque fois que j'ouvre ChatGPT après avoir lancé un live, parce qu'avant de lancer un live, la page fonctionne très bien. Mais dès que je lance le live et que je retourne dessus, évidemment, ça marche plus. Donc, on est parti pour attendre un petit peu, un moment, que la cam décide de recharger et que ça marche, quoi, finalement, hein. Désolé, mais si j'avais un réseau un petit peu moins pourri, ce serait pas mal, quoi. Malheureusement, et heureusement en même temps, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement peu sociable, j'habite littéralement en face des bois, à 200-300 mètres. Donc voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients, quoi. Hein? Attends, comment ça? Quoi? Ah bah nickel. Twitch me dit que je suis pas en ligne. Sauf qu'OBS me dit que je suis en ligne. Bah si, je suis en ligne. Bon bref. Voilà, je vais revérifier le décalage son parce qu'on se sait, hein. Parce que sinon ça va être, ça va être chiant. J'ai l'impression qu'il y a un décalage, mais je sais pas si je le vois bien. Je pense. Je vais remettre le décalage de son d'une seconde. Et après, on part donc sur l'animal. Le son qu'il faut décaler au niveau du micro. Voilà, normalement, ça devrait être mieux. Absolument pas. Eh ben, super. Je vais enlever le son, alors, enfin enlever le décalage son.
Oh là là, c'est en train de bugger à crever là. Ah ouais, mais là, bon. Écoutez, il faudra faire avec, hein. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. Voilà, donc on va parler de bébêtes bizarres, et aujourd'hui, ce sera un ongulé. Et on va y aller. Donc, cite-moi, parce que je vais parler à ChatGPT du coup. Comme ça, c'est un outil qui m'aide à trouver les espèces bizarres et peu connues, parce que si je tape juste espèces peu connues, bah, j'aurai du coup les espèces connues pour être peu connues, donc du coup c'est pas super intéressant. Cite-moi une espèce d'ongulé peu connue. Je vais essayer de pas m'éterniser 8 ans, parce que chaque fois je dérive, je divague et je parle de plein de trucs différents. On va essayer de se focus sur celui-là quand même. En plus il est 23h37, donc voilà. Cite-moi une espèce d'ongulé peu connue avec des capacités bizarres. STP. Sans planter, ce serait vraiment, vraiment pas mal, quoi. Voilà, voilà. Ce serait vachement cool. Il a bugué. Il a encore planté. Voilà, c'est ça qui est fatigant avec ChatGPT. Il plante H24, quoi. Il plante H24, mais seulement quand je suis en live. Il plante pas quand je suis pas en live. Donc, je sais pas pourquoi il... Enfin, du coup, si, je sais pourquoi, mais je vois pas comment arranger le problème, quoi. Merde, j'ai ouvert Steam. Putain. Et voilà qui se met à jour, qui met 8 plombes à s'allumer pour que je puisse le fermer, parce que sinon mon PC va mourir, en fait. Il peut pas garder deux fenêtres ouvertes en même temps, sinon il décède. Voilà. Bref. Il s'est décidé, le chat qui pète, ou... Non. Ah si, alléluia. Alors, je sens que ça va être un truc qu'on a déjà vu, faudra relancer, il va replanter, et ainsi de suite. Ah là là, bref. Pitié. Pitié, fais un effort. Il a planté. Bon, exceptionnellement, en plus ça casse les couilles, parce que j'ai refait la scène pour rien, du coup, je pense, mais je vais peut-être partir sur mon téléphone. Voilà, vous verrez peut-être pas le texte, du coup, mais pour avancer, parce que sinon on n'y arrivera jamais, quoi. Ah, j'ai un début de nom. Le Saola. Ce bovidé est endémique des montagnes. Est endémique des montagnes. Pitié, pitié, bouge ton cul, laisse-moi regarder. Voilà, merci. Est endémique des montagnes. Endémique, ça veut dire qu'il est exclusivement trouvable dans cet endroit-là. Des montagnes isolées du Vietnam et du Laos. Le Saola est remarquable pour plusieurs raisons. Découverte récente, le Saola a été découvert en 1992, ce qui en fait l'une des découvertes d'espèces les plus récentes au monde. C'est pas rien, dis donc. Attendez, parce que ma tablette s'est éteinte. Oui, habituez-vous, c'est toujours le bordel ici, hein. Je fais toujours du mieux que je peux, mais voilà, je dois composer avec des trucs qui marchent pas. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de lutte contre l'adversité permanente ici, donc voilà. Donc, découverte récente, ce truc a été découvert en 1992 et c'est un bovidé, un bœuf vietnamien. Il s'agit d'une des espèces d'enculés les plus rares et les plus menacées de la planète. Ah bah déjà, ça donne le temps super. Aspect physique unique. Il a une tronche bizarre. Le saola ressemble à une antilope avec des cornes longues et effilées qui peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de longueur. Ah oui, ça fait long quand même. Bon, pas autant que ma bite, hein, mais quand même quoi. Son pelage est brun foncé sur le dessus et blanc sur le ventre avec des marques distinctives sur le visage. Comportement furtif, le saola est extrêmement timide et furtif, ce qui le rend facile, non, difficile. Apprend à lire, à observer dans son habitat montagneux reculé. Il évite généralement les zones habitées par les humains et est rarement vu en dehors de son habitat naturel. Adaptation à la vie à la montagne, le saola est parfaitement adapté à son environnement montagneux avec des sabots larges et solides qui lui permettent de naviguer sur les terrains rocheux et escarpés. Le saola est gravement menacé par la chasse illégale, la déforestation, la fragmentation de son habitat, bref les trucs habituels. En raison de sa rareté et de sa vulnérabilité, il est classé comme un danger, en danger critique d'extinction. C'est la fin de la fin, quoi. En raison de sa rareté, de sa récente découverte, etc., l'un des ongulés les moins connus et les plus mystérieux du monde. Alors,
Le Saola, le Pseudorix ngetinensis. En même temps, avec un nom aussi chiant, comment tu veux que j'en intéresse à ça? Le Saola. Et ben donc d'accord. Ici. Tac. Qu'est-ce à dire que ceci? Eh? Ah voilà. Ah oui, effectivement, c'est un bovin ça? Je rappelle donc, c'est un bœuf hein, du coup. Ah, c'est spécial, effectivement. Attendez, je vous le montre parce que là, je pense qu'il y a aucune photo chelou. Hop là. Oui, il y a de nouveau ma caméra devant, je sais. C'est en cours. T'inquiète pas, c'est en cours. Le Saola, je vais vous trouver une photo un peu pas trop nulle à chier. Voilà, ça a l'air pas mal. Hop. Évidemment, il fallait qu'elle soit petite, mais ça va. C'est pas une photo. Oui, certes. Et oui, donc les cornes peuvent faire 1 mètre de long. C'est pas banal. Ça c'est pareil, hein, c'est trop petit. Oui. C'est trop petit, mais c'est pas un dessin. Voilà, c'est mieux que rien. Donc le Saola, et on dirait que c'est une antilope, mais en fait c'est totalement un bovin. Et pourtant, quand on compare, comment on fait déjà, comme ça, à la Saïga, qui est donc totalement une antilope. Alors c'est une antilope bizarre qui est déjà passée en live, c'est pour ça que j'y pense, hein, mais voilà. Oui, elle a une trompe. Faites pas attention, c'est rien. Euh, Bah, émerveillez-vous, mais voilà, c'est juste c'est une antilope quoi. Si on nommait la trompe, c'est une antilope totalement classique. Euh, Juste, elle est plus représentative d'une faune ancienne, on va dire, que de la faune actuelle. Enfin, ça reste une putain d'antilope normale quoi. Et donc l'antilope, vous voyez bien que ça se ressemble beaucoup quand même. Et après à côté, si je tape bœuf, quelque chose me dit qu'on va pas avoir exactement la même tête quoi. Bœuf, animal, non sans déconner. Oui bah oui, bœuf, donc les vaches quoi. Les bovins, on est d'accord, hein. Bon, vous voyez une vache? Je suis pas sûr d'avoir besoin de vous montrer la photo. Ça, vous voyez bien ce que c'est une vache. J'avoue que, voilà, ça ressemble pas tellement à une vache, quoi. Donc, effectivement, déjà, c'est intéressant. Donc, ce truc est censé être un bovin qu'on trouve uniquement au Vietnam et au Laos. Et, euh, et déjà, c'est pas mal. Découvert en 1992, il s'agit d'une des espèces ongulées les plus rares et les plus menacées, malheureusement en danger critique. Elle ressemble à une antilope. Enfin, le saola ressemble à une antilope alors que c'est totalement un bovin. Du coup, c'est certainement un ruminant aussi. Bon, du coup, on se doute de ce qu'il bouffe, hein. En même temps, vous avez vu où il est? Enfin, genre, bon, on a une petite idée, quoi. Du coup, le saola. Il doit bien y avoir moyen de le trouver quelque part. Pourquoi il y a des marques de chaussures partout, là? Oui, mais ça, c'est en anglais, ça emmerde. Il n'y a pas un Animal World qui en parle? C'est une bonne base de départ, quoi. C'est pas toujours trop vrai ce qu'ils disent, mais c'est un début, on va dire, pour se débarrasser un peu de ce qui ne nous intéresse pas. Ah bah je crois que je l'ai. Et j'ai cru à. Alors. Donc, le Saola Pseudorix ngetinensis. Et c'est la photo qu'on a vue tout à l'heure. Le Saola, ou bœuf du Vukang, est un mammifère herbivore, quelle surprise, appartenant à la famille des bovidés et unique représentant du genre Pseudorix. C'est encore un unique représentant de son genre, rappelez-vous du Ai Ai.
Lui, c'était encore plus fucké. C'est le seul représentant de son sous-genre, lui-même seul représentant de son genre. Donc c'est un survivant parmi les survivants, quoi. Découvert au Vietnam en 1900, enfin celui-là du coup non mais oui, bref, donc c'est déjà pas mal. En vrai, le simple fait d'être le seul représentant de son genre, voilà. Découvert au Vietnam en 1992, il est considéré comme étant le dernier grand mammifère découvert depuis la découverte du couperet, qui est un autre bovin qui ressemble à un bovin, on dirait une vache. C'est une vache qui ressemble à une vache, merci madame. Vous êtes fatalement plus facile à reconnaître. Page introuvable. Eh ben on va se faire foutre, c'est pas grave. Découvert donc en 1936. Voilà, voilà. D'accord. Description. Le Saola est un ongulé, donc on rappelle il a des sabots, mesurant environ 1,50 m de long, de 80 à 90 cm de hauteur à l'épaule. Bon, on s'en bat un peu les couilles, hein, il suffit de le regarder pour voir la tronche qu'il a. Avec donc on rappelle des cornes de près de 1 m de long, enfin pouvant aller jusqu'à 1 m de long, ce qui est pas mal. Le Saola se rencontre uniquement dans des montagnes de cordillères anamitiques du Vietnam. Qu'est-ce que c'est anamitique? J'en sais rien. Est une chaîne de montagnes située en Asie du Sud-Est, au Laos et au Vietnam, dans une petite zone du nord du Cambodge. Elle sert de frontière entre le Laos et le Vietnam, du coup, c'est logique, puisqu'on le trouve dans les deux. Donc forcément, on le trouve aussi à la frontière. Euh, la plupart des donc se rencontrent uniquement dans la frontière euh, et dans la République démocratique populaire du Laos. La plupart des dossiers mentionnent le sud de la Ka River Song au Vietnam, bien qu'une population au nord a également été trouvée. Au Laos, l'espèce vit loin à l'est de la province. On s'en fout, voilà, Vietnam. Retenez Vietnam et Laos, ce sera déjà très bien. L'habitat convenable est ou était probablement plus abondant au Vietnam qu'au Laos, mais la densité des populations humaines beaucoup plus élevée du Vietnam a considérablement réduit l'habitat et le nombre de Saola dans l'habitat qui reste. La gamme altitudinale de ce bovier, donc il se trouve entre 200 et 1200 mètres de hauteur. L'espèce se rencontre dans les forêts denses et humides à feuilles persistantes. Donc il aime bien la flotte et la végétation dense. Logique, c'est un herbivore. La préférence de l'habitat semble être très spécifique, à savoir avec peu ou pas de saisons sèches. On ignore s'il peut ou non vivre dans d'autres types de forêts. Ainsi, de nombreux secteurs de l'aire de répartition présumée du Saola au Laos et au Vietnam ne sont pas appropriés en raison de la prédominance de forêts, avec des saisons sèches marquées de forêts, de calcaire, etc. Écologie. En raison de la découverte relativement récente du Saola et de la difficulté pour le détecter, on en sait assez peu sur l'écologie de cette énigmatique espèce. Il n'a pas été photographié dans la nature, ou en tout cas pas plus qu'à 3 reprises, et aucun biologiste n'a pour le moment rapporté avoir vu l'animal à l'état sauvage. Une grande partie de ce que nous savons sur le Saola provient d'informations fournies par les populations vivant dans son aire de répartition. Donc c'est essentiellement les gens qui le voient sur place qui disent: ah tiens, ce truc existe, mais en fait nous-mêmes et les scientifiques, on n'a pas tellement l'occasion de l'observer, c'est plus un gros coup de chat, d'autant qu'il est réparti sur une zone absolument microscopique du monde. Voici la carte où il est réparti. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais là, ici, là, juste là, il y a une tache verte. Voilà. Bah donc c'est là qu'il est. Donc c'est vraiment tout petit. Tu m'étonnes qu'il est en danger critique d'extinction. Il y en a tellement peu que... Donc voilà, on ne sait pas grand-chose parce qu'on ne l'observe pas beaucoup et que ceux qui l'observent, c'est essentiellement les gens sur place qui n'ont pas forcément prévu de tomber dessus. Et donc, pas beaucoup d'observations. Et si des observations, pas beaucoup qui sont fiables ou qui sont des observations scientifiques du truc. C'est juste, bah, on l'a vu, il mangeait une pomme, il s'est barré, quoi. Voilà. Donc, l'apport en information est limité, disons. Les habitants signalent que l'espèce est généralement solitaire. Bon, quand ils en voient un, ils en voient juste un seul. Bien qu'il y ait quelques rapports indiquant qu'elle voyage parfois en petits groupes, peut-être au cours de la saison de reproduction. Oui, ou alors c'est juste ses portées en fait.
La plupart des informations sur la reproduction proviennent d'une seule femelle gestante tenue brièvement en captivité dans le nord du Laos, mais évidemment qui est malheureusement décédée après quelques semaines. Les calculs effectués à partir de la taille du fœtus de la femelle ainsi que toutes les autres données à ce jour suggèrent que le saola se reproduit de manière saisonnière entre fin août et mi-novembre. Si tel est le cas, les naissances coïncideraient avec le début de la mousson, qui est un truc d'agriculture, mais je sais plus ce que c'est exactement. Que c'est quoi la mousson? La mousson est un nom du système de vent périodique entre des régions tropicales. C'est pas du tout en rapport avec l'agriculture du coup. Le mot est également employé pour indiquer la saison durant laquelle ce vent souffle dans le sud-ouest de l'Inde et les régions adjacentes et qui est caractérisée par des précipitations très fortes. Ah, donc c'est quand il drache à mort, ok. Et aussi pour nommer les précipitations qui sont associées à ce vent. Il est aussi finalement appliqué aux inversions saisonnières en direction du vent. Bon, c'est quand il y a du vent et qu'il drache beaucoup, qu'il pleut fort. Voilà. D'accord. Ça peut durer 6 mois. C'est beaucoup. D'accord. Par contre, qu'est-ce qu'on s'en fout que ça coïncide avec la mousson du coup? Quelque part entre avril et mai. Entre avril, mai et juin dans le nord du Laos. Cette unique captive est elle aussi la source de la plupart des informations comportementales du Saola. Donc la femelle qui a été retenue captive quelque temps. Il apparaît principalement diurne, ça veut dire qu'il vit essentiellement le jour, ou crépusculaire, donc il vit un peu quand il veut en fait. Voilà. Ça m'énerve. Souvent quand on tombe sur une espèce crépusculaire, c'est pas juste une espèce crépusculaire, c'est une espèce diurne ou crépusculaire. Globalement, ça couvre tout le temps en fait, hein. Donc diurne, c'est le jour, qui vit le jour. Vous, être humain, vous êtes censé, dire, votre horloge biologique est censée vivre le jour. Alors, d'expérience, je sais que c'est compliqué de la respecter, cette horloge biologique, mais voilà. Et crépusculaire, ça veut dire que vous êtes actif du tomber au lever du jour. Globalement, la nuit, quoi. Enfin, le soir au matin. Du soir au matin. Donc, soit vous êtes actif le jour, soit vous êtes actif du soir au matin. Mais si vous êtes actif tout le temps, ça pose quelques problèmes. Donc voilà, on dit qu'il est diurne ou crépusculaire. Alors soit il pique régulièrement des roupillons comme le font les chats, soit il y a une information qui pose problème quoi. L'activité se concentrant souvent tôt le matin et tard dans l'après-midi. Ah oui c'est ça, donc en fait il dort à midi quoi. En fait il dort en milieu de journée, comme ça il est pareil pour le matin et la nuit. L'espèce est peut-être territoriale et pourrait marquer son territoire avec le parfum provenant de sa glande maxillaire. Son régime alimentaire se compose de petites plantes à feuilles, de feuilles et de tiges de figuier et d'herbes charnues. Bon, il marque son territoire, peut-être pas avec sa pisse, pour une fois, je sais pas. C'est quoi la glande maxillaire? Alors, la glande maxillaire, les sous-glandes maxillaires, à quoi servent-elles? Des glandes salivaires situées sous le palais de la bouche. Ah bon? La glande sous-mandibulaire ou submandibulaire, aussi appelée glande sous-maxillaire. Moi, je voulais juste chercher la glande maxillaire tout court, non? De sa glande maxillaire. Du coup, je comprends pas, il crache partout? Glande salivaire de grosseur variable. Et ben, c'est bien dégueu. Mais donc voilà, il a un endroit quelque part dans la bouche qui pue la mort. Voilà. Bon, ça pue peut-être pas la mort. Mais ça a une odeur bien précise en tout cas, qui lui permet de marquer son territoire, je sais pas trop comment. Voilà, se concentrant sur vos machins. Régime alimentaire se compose plutôt de feuilles et encore de feuilles, d'herbes et de tiges de figuier.
Après sa découverte relativement récente, le saola est maintenant le centre de l'attention parce qu'il est en grand danger d'extinction. Ce bovidé vit sur une aire plutôt petite, on l'a vu, oui, enfin on a galéré à le voir justement. Il est de plus en plus menacé par la perte de son habitat et en particulier par la chasse et la prise au collet, donc la chasse quoi, et la pose de pièges. Les chasseurs poursuivent intensivement les animaux précieux en Asie de l'Est pour la médecine traditionnelle, super, et les métiers de la viande de brousse. Et bien que le Saola lui-même n'ait apparemment qu'une valeur limitée et n'est pas poursuivi agressivement, il est tué accidentellement dans la poursuite d'autres espèces. Voilà. On cherche même pas spécialement à le tuer lui, quoique bon, apparemment, bon, j'imagine. Quand on parle de médecine traditionnelle, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive souvent qu'on parle de Viagra. Voilà. Parce que je sais pas pourquoi, les gens adorent s'enfiler je sais pas, par exemple des cornes de rhinocéros réduits en poudre dans le pif, parce qu'ils s'imaginent que ça va les faire bander comme des chevaux. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je peux pas vous répondre, j'en sais rien. Voilà, quand on vous dit médecine traditionnelle, quand il est question de chasser des espèces, j'entends, c'est souvent pour ça. Sinon, parfois, c'est juste parce qu'on est convaincu que s'enfoncer des morceaux d'animaux dans le pif va nous soigner d'un cancer. Encore une fois, non. Voilà. Donc, et si on laissait les espèces tranquilles? Et alors, ce qui est encore plus triste avec lui, c'est que en général, on le chasse aussi pour ça, mais c'est même pas la réelle raison pour laquelle il est menacé. Au-delà du fait que tout son territoire est en train de se faire bon, abattre, brûler, etc. En plus de tout ça, et du fait que tout son territoire est en train de se faire éclater, en plus de ça, on pourrait croire qu'il se fait énormément braconner, mais en fait, il a l'air d'être surtout tué parce que pas de bol, quoi. On chasse autre chose, lui il est dans le chemin et il se prend une balle perdue, quoi. Youpi. Voilà. C'est même pas avec lui qu'on voulait c'est même pas des morceaux de lui qu'on voulait s'injecter dans le pif pour se faire bander, mais il prend cher quand même, quoi. Youpi. C'est beau l'humanité. Donc, auparavant, les chasseurs ont également essayé de capturer le saola en raison de l'intérêt intense que provoquait cette nouvelle et étrange espèce. Évidemment, à chaque fois qu'on découvre un truc, on a envie de l'avoir chez soi et de l'exposer dans son armoire. Mais malheureusement, plus d'une douzaine de saolas connus pour avoir été capturés et détenus en captivité ont tous été mal conservés, à l'exception de deux qui ont été rapidement relâchés dans la nature. Merci. Tous sont morts quelques jours ou semaines après leur capture. On ne sait pas les garder en captivité, ceux-là, hein. Bon, déjà, les garder en captivité, c'est un petit peu une idée de merde, je trouve, mais bon, voilà. Euh, on ne sait pas comment on les garde en captivité. Donc, encore une fois, on sait tellement rien dessus qu'on ne sait même pas les garder en vie dans des endroits aménagés, quoi. Actuellement, il n'y a aucun spécimen en captivité dans le monde, et c'est tant mieux, vu qu'on ne sait pas les garder en vie, laissons-les là où ils sont. Le plus récent dossier de capture de cet animal date de novembre 2010. C'est un mâle adulte capturé par des villageois dans le nord du Laos en 2010 et détenu par eux pendant plusieurs jours avant qu'il ne meure. La destruction progressive de son habitat naturel est une autre menace majeure. En effet, les forêts disparaissent et se fragmentent au profit du développement d'infrastructures comme les routes et les barrages, l'empiètement agricole et l'exploitation minière. Au Laos, la chasse est facilitée par la création de routes forestières qui fragmentent les parcelles de forêt restantes et font que la faune est encore plus accessible aux chasseurs. En particulier la nouvelle route de Ho Chi Minh au Vietnam qui traverse les rivières Annamite, donc le truc qui fait la frontière entre le Laos et le Vietnam, et est une source de profonde préoccupation car elle tranche sur la longueur de l'aire de l'espèce au Vietnam et des routes désertes s'étendent directement au Laos. Bon. Conservation. Bien que récemment découvert, le saola est déjà considéré comme une espèce hautement menacée. Il est actuellement inscrit dans la catégorie en danger critique. Il me semble que le prochain stade, c'est éteint à l'état sauvage. Youpi. Et comme on l'a pas gardé en captivité, bah, ce sera éteint tout court, hein. On va d'office sauter au stade d'après. Le Saola se trouve dans un certain nombre de zones protégées dans lesquelles les initiatives de conservation ont été mises en œuvre. Donc il y en a quand même. C'est rassurant, enfin rassurant. C'est plus rassurant que s'il n'y en avait pas, quoi. Au Vietnam, dans la réserve naturelle du Quang Vu, où le Saola a été découvert, le ministère des Forêts a annulé ses opérations forestières et des enquêtes. Donc on a arrêté de taper dans les arbres et de les couper en mille morceaux, c'est une bonne nouvelle. Et des enquêtes et autres activités de conservation ont également été menées dans la réserve naturelle du Phu Hoang, en coopération avec l'université du Vinh du Vietnam.
En outre, dans le parc naturel du Pumat, de nombreuses enquêtes sur la distribution et l'écologie des saolas ont été réalisées entre 1998 et 2003 dans le cadre du projet de foresterie sociale et de protection de la nature. Le ministère des Forêts au Vietnam a également émis une interdiction sur les captures, le commerce et la détention de cet animal rare compte tenu de son apparente incapacité à survivre en captivité. C'est fou quand même. Son apparente incapacité à survivre en captivité. C'est nous qui l'embarquons dans une zone à laquelle il n'est pas adapté, mais c'est lui qui sait pas survivre. Même cette phrase est folle, je trouve. On prend le truc, on le met dans un endroit pour lequel il est pas, dans lequel il n'est pas du tout censé pouvoir survivre, et on attend de lui qu'il ait la capacité de survivre dedans. Enfin, c'est à nous de nous adapter. C'est nous qui sommes incapables de le garder en vie. C'est pas lui qui est incapable de survivre en captivité. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement de con? Bref. Donc même jusque dans la formulation, ça montre bien qu'il y a un problème dans notre façon de considérer les espèces, quoi. C'est lui qui est incapable à survivre, et pas nous qui sommes incapables de le conserver, quoi. Au Laos, l'espèce jouit d'une protection dans le parc national de Nakai Nam, je sais pas, le plus grand parc national hébergeant des saolas. Euh, il me semblait qu'on les conservait pas, du coup. La Wildlife Conservation Society travaille avec des partenaires de gouvernements provinciaux et de l'industrie pour protéger l'espèce dans les domaines clés situés au nord et au sud, en dehors du parc. Au Laos, l'espèce jouit d'une protection dans un parc national. Oui, donc ça reste un truc relativement sauvage. Juste qu'ils ont posé des clôtures tout autour d'un énorme spot de nature, si je comprends bien, et du coup les gens peuvent pas passer dedans. Donc forcément, il est un petit peu protégé dans cette zone-là, mais voilà. Le Saola Working Group a été formé en 2006 par l'IUCN Species Survival Commission Asian Wild, Kettle Specialist Group. Vous voulez pas faire plus court comme nom, non? Franchement, ça pourrait être pas mal. Pour protéger les Saolas et leur habitat. Cette coalition compte environ 40 experts des départements des forêts du Laos et du Vietnam, l'Institut vietnamien et de l'écologie et des ressources biologiques, l'Université de Vienne, les biologistes et les écologistes de la Wildlife Conservation Society et le WWF. Bon, il y a quand même quelques personnes qui s'inquiètent pour cette espèce, c'est une bonne nouvelle. Et pourtant, en dépit des efforts de conservation, l'avenir de ce bovidé énigmatique demeure incertain. Nous sommes maintenant à un moment de l'histoire où une petite fenêtre subsiste encore pour sauver cet animal remarquable de l'extinction totale. Youpi. Le terrier artiodactyle, c'est un ruminant. C'est un bovidé. Il est bien classé dans la famille des bovidés. Et pourtant, on dirait pas, hein. Tu vois, ça ressemble pas à une vache, quoi. Tous les bovidés ressemblent certainement pas à des vaches, mais enfin, quand on vous dit bovidé, vous imaginez bovin, c'est bœuf, vache, taureau, ces trucs-là, quoi. Donc, oui, quand on vous montre un truc qui ressemble à une antilope, c'est pas aussi parlant, quoi. Donc voilà. C'est bien dommage. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a un autre site qui parle de lui un peu correctement? Bon, on va aller voir la Wildlife. Ça fait un peu chier, mais la World Wildlife. Mais bon, c'est en anglais, hein, donc c'est ça qui m'emmerde un peu. Mais bon. Critical Endangered. On ne connaît pas la population dans le détail. Euh, Habitat dans les forêts, dans les périodes humides. Sola, prononcé Sola. Ah tiens. Bon, en anglais du coup, hein, mais. Partout horn. Oui, donc ils ont deux grandes cornes parallèles qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre. Donc ça n'a pas l'air de varier selon les mâles et les femelles. Ça ressemble à une antilope. Et pourtant, ce sont des bovins. Ils ont des glandes maxillaires larges, donc très grandes. Donc le machin, nous, qu'on a, je crois, dans la bouche ou dans la mâchoire, quelque part par là,
Ce qui explique du coup que ça leur permette, comme ça a l'air apparemment très grand chez eux, de créer, bah, de produire une odeur, on va dire, qui leur permet de marquer hypothétiquement leur territoire, parce qu'on n'est pas sûr qu'ils soient territoriaux. Si c'est pas pour ça, dans tous les cas, ils produisent une odeur forte. Après, est-ce que c'est pour transmettre un message, pour s'y retrouver, pour communiquer entre eux, je sais pas. Voilà, on suppose que ce sont des territoriaux, mais on n'en sait rien. On les trouve uniquement dans les montagnes Annamites du Vietnam et enfin, entre le Vietnam et le Laos. Des trucs qu'on a déjà vus, quoi. Et c'est tout, dis donc. Ah non, why they matter. On connaît pas la taille de leur population, elle est très rare. Enfin, cet animal est très rare, très vulnérable. Euh, il y aurait hypothétiquement, même si on n'en sait rien, euh, maximum quelques centaines, grand maximum quelques centaines d'individus, ce qui est que dalle. Même des milliers, ce serait que dalle. Donc imaginez quelques centaines, c'est totalement invisible. Euh, et ouais, non, il reste rien, quoi. Et qu'est-ce que la World Wildlife fait? Donc ils ont instauré un endroit protégé là où le Saola a été découvert. Faire en sorte que des règles de protection et des zones de protection où vit le Saola soient établies. Ils font des recherches sur l'espèce et voilà. Ils créent des plans de protection pour l'espèce. Euh, Ils ont créé des réserves naturelles, j'imagine. Ils ont délimité des endroits où ils ont observé des Saolas, donc ils ont été faire le contour de la zone et ils ont mis des barrières, j'imagine, pour éviter qu'on aille leur casser les couilles. Voilà. Et du coup, c'est surtout ça qui est fait. Ils ont fait un bouquin dessus, enfin un bouquin, un article dans un journal, je crois. Ils ont fait publication, voilà, dessus. Il n'y a pas de quoi faire un livre dessus, on n'a pas la moindre idée, on n'a pratiquement aucune information sur cette espèce, donc voilà, voilà. Donc voilà, pour résumer, c'est quoi qu'on a dit? C'est un bovin, donc un bœuf, qui ressemble à une antilope, qui a des cornes sur le front qui peuvent pousser jusqu'à et faire jusqu'à 1 mètre de long, ce qui est pas rien. Il est malheureusement en danger critique d'extinction. Voilà, il se trouve au Vietnam, entre la frontière, enfin dans la frontière entre le Vietnam et le Laos. C'est un ruminant, donc il fait comme les vaches, hein, je sais pas s'il a plusieurs estomacs, mais il a donc ce système de régurgiter sa bouffe pour pouvoir la réavaler, pour pouvoir mieux la digérer. Il est dans des environnements avec des feuilles, dans des environnements feuillus, avec végétation dense, etc. Bref, des forêts, avec beaucoup d'humidité. Et... et on n'a pas beaucoup d'informations dessus parce qu'il n'est pas connu depuis très longtemps. Ça fait quand même bah, depuis 1993, je crois. Donc ouais, ça fait un bout de temps quand même déjà, mais bon, vu que on n'a pas vraiment des masses l'occasion de l'observer et que les gens qui l'observent sont généralement plutôt les gens qui vivent sur place, on n'a pas beaucoup d'informations précises dessus. On a bien réussi à avoir quelques espèces en captivité pendant quelques semaines, mais on n'arrive pas à les garder en vie. Du coup, c'est compliqué. Donc on a pratiquement pas d'informations dessus, quoi. Voilà, voilà. Autre chose à dire, je crois qu'on l'a déjà tout cité.
Non, je pense qu'on a tout résumé. Donc voilà, des zones de protection sont mises en place pour le protéger. Il est braconné pour les médecines traditionnelles et plein d'autres conneries. Et il est... non, c'est tout. C'est tout. Donc voilà, bah du coup, ouais, on sait pas grand-chose sur cette espèce-là. Il y a des mesures qui sont mises en place pour pouvoir le protéger tout court, j'allais dire. Finalement, on sait même pas trop où on a une vague idée d'où il est, hein. C'est une zone tellement petite que finalement, pas trop dur à protéger. Enfin, si, mais genre, du coup, ça fait une moins grande zone à protéger. Mais ça reste compliqué. Voilà, voilà. Sinon, je pense avoir tout cité. Il est minuit 12. Je vais vous laisser là. Voilà. Et puis, très certainement, à demain ou à après-demain, voilà, dans fin d'après-midi, fin soirée, voilà, début d'après-midi, fin soirée. Ça dépendra de mon niveau d'énergie qui est ces temps-ci extrêmement bas. Voilà. Donc, voilà, à voir quoi. À voir, à voir. Sur ce, je vous laisse, je vais aller, pas dormir, mais bientôt. Voilà. D'abord, il faut que j'avale un truc. Voilà. Sur ce, voilà. Sachez que dans les autres lives en général, j'ai un peu plus d'énergie que ça, surtout en journée, fatalement. Et voilà. Il y a parfois des gens qui viennent parler dans le chat. Donc voilà, là c'est très calme parce on est tard, quoi, mais c'est pas toujours aussi calme, quoi. Voilà, il arrive qu'il y ait un peu d'animation. Voilà. Sur ce, ciao!